Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de J'aimerais que nous acclamons pour le Seigneur Jésus, le roi des rois, très fort. On n'attend pas vos acclamations. Merci. Sans plus tarder, prenons nos Bibles. Ouvrons-les dans le livre de Marc, chapitre 2, versets 10 à 12. Et le deuxième livre, le livre des psaumes, chapitre 103, versets 3 à 4. Marc chapitre 2 du 10e au 12e verset. 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. 11. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. 12. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Psaume de David, chapitre 103, du 3e au 4e verset. 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. 4. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Acclamons, acclamons fort pour le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Prions pour la parole. Père céleste, éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, tu es le véritable Dieu qui a pris ses corps il y a 2000 ans passés. Tu as visité la terre humaine afin de donner le salut à l'homme qui a créé à ton image dans le jardin d'Éden. Ta parole déclare à tous ceux qui t'ont reçu, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà, tes enfants sont réunis aujourd'hui. Avec moi, ton serviteur. Parce que nous croyons que tu es le Fils de Dieu, venu en chair pour pardonner les péchés, pour enlever tous les fardeaux qui lient la vie de l'homme. Nous réprimandons toute puissance de l'ennemi qui ne confesse pas ton nom. Nous le chassons dans les lieux arides. Au nom de Christ ressuscité. Que soit béni tout celui qui suit ces messages et qui est connecté dans des différents réseaux sociaux. Et nous disons 3 fois Amen. 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 Les livres que nous venons de lire dans le Marc chapitre 2 verset 10 à 12, je pense qu'il y a une histoire qui lit le verset que nous venons de lire. Si vous lisez l'histoire à l'intégralité, on nous parle sur notre Seigneur Jésus-Christ. Il y entra dans une maison où la foule a rempli l'intérieur comme l'extérieur de la maison, où l'espace ne pouvait plus contenir la foule. Et la Bible dit Jésus-Christ dans cette maison, il leur enseigné la parole. Écoutez mes chers frères et sœurs. Peut-être tu as été invité
où tu as suivi dans les différentes chaînes de télévision que les prophètes Néhem est en train de faire les tournées pour prier pour les malades. Mais la première chose que je peux te donner comme conseil qui peut déclencher les miracles dans ta vie, d'écouter la parole. Ta foi doit être basée à la parole. Je ne suis pas un ngangakisi. Parce que si vous allez dans la maison des marabouts des ngangakisi, si vous entrez dans la maison des ngangakisi, la première chose, il va commencer directement à faire ses gris-gris et chercher à vous démontrer qu'il est puissant pour soigner votre corps. Il ne cherchera pas même à savoir l'état de ton âme, mais il cherchera à te prouver, à te démontrer qu'il est capable à soigner ton corps. Mais c'est différent. Lorsque nous nous approchons de Dieu pour venir chercher la solution dans nos problèmes, parce que le Dieu que nous prêchons, lui-même c'est la parole. Lui et sa parole ne sont pas deux, ils sont que un. C'est de la même chose. Chacun de nous est sa voix ou sa parole. Vous n'êtes pas deux, vous êtes un. Tu peux te dissimuler à l'extérieur de cette clôture, mais ton enfant qui connaît ta voix, lorsque tu parles, il ne peut pas séparer ta voix et ta personne. Automatiquement, il pourra identifier ta personne, que c'est André, c'est Philippe ou c'est Marie-Jeanne qui est en train de parler. Voilà pourquoi la Bible dit au commencement, lorsque Dieu créa le ciel et la terre, et la Bible dit Dieu dit. Lorsque Dieu il parlait, on ne pouvait pas lui séparer avec sa parole. Voilà pourquoi toutes les paroles qu'il disait réalisaient des choses. Que le soleil soit le soleil fit. Que la lumière soit la lumière fit. Que la lune soit la lune fit. Donc la parole identifiait la divinité de Dieu. Sa parole caractérisait sa divinité. Voilà pourquoi lorsqu'il a visité cette terre il y a 2000 ans passés, les gens pouvaient s'approcher en foule. Mais il commençait d'abord à leur annoncer la parole. Pourquoi la parole? Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 4 verset 12, vous pouvez écrire, vous pouvez lire après. La Bible dit la parole de Dieu est efficace et comparable à une épée à double tranchant. Lorsque ça vient de la vie d'une personne, ça lui divise en trois parties: corps, âme, esprit. Ça y entre pour toucher même les joints. Et ça juge les sentiments
caché dans le fin fond de son cœur. Et vous comprendrez, après que la parole pénètre pour commencer à juger les pensées cachées dans le fin fond du cœur de la personne, et la personne va commencer à prendre des décisions fortes. Ça veut dire l'âme de la personne va se détacher avec son esprit. Et l'esprit va se détacher avec son corps. Parce que l'homme est composé de 3 parties: corps, âme, esprit. Là, c'est lorsque l'homme a péché. Mais avant que l'homme pêche, l'homme était d'abord esprit, après l'esprit l'âme, après l'âme le corps a enveloppé les 2 parties. Mais après que l'homme a péché dans le jardin de l'Éden, le corps qui était à la 3e position a pris la première position. Après, c'est l'âme qui a pris la 2e position. Et après, c'est l'esprit qui a pris la 3e position. Parce que lorsque l'esprit avait pris la première position, ça veut dire le corps qui était à la 3e position était dominé par l'Éternel. Marcher selon l'esprit, selon la voix de Dieu. Parce que la Bible dit dans Jean 4:24, Dieu est esprit. L'esprit de l'homme pouvait se communiquer directement avec Dieu. Et ça pouvait communiquer à l'homme. Et le corps pouvait que se soumettre. Mais lorsque maintenant l'homme a péché, l'esprit est venu dans 3e position. C'est le corps qui a pris le premier position. Pourquoi? Parce que lorsque le corps prend la première position, le corps devient l'ami du péché. Le corps devient l'ami de tous les convoitises du monde. Le corps commence à attirer tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Et lorsque le corps attire tout ce qui est péché, alors ça communique à l'âme. Ça réside dans l'âme. Lorsque ça réside dans l'âme, l'esprit de la personne sera dominé maintenant par ce mal-là. Amen. Parce que la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Quand tout l'esprit de la personne est dominé par ses péchés, que la chair a attiré, que l'âme a fait résider, et vous allez comprendre que la vie de la personne va s'empirer et s'enfoncer davantage. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu sur la terre, il a amené la parole. Parce que c'est le seul la parole qui peut pénétrer dans le corps de l'homme, qui peut percer le corps de l'homme, qui peut toucher directement l'âme. Tous les sentiments cachés dans l'âme, lorsque ce sentiment est jugé, alors l'âme et l'esprit entrera en désaccord. L'esprit dira à l'âme, je me détache à toi, parce que c'est toi qui m'as communiqué cet péché. Et lorsque l'esprit se détache à l'âme,
l'homme aussi à son tour il dira, c'est le corps qui a fait résider ses péchés en moi. Alors il va attribuer au corps en disant, prends le mal que tu m'as donné. Et quant au corps aussi, il sera obligé de se briser, de s'humilier et d'y entrer dans la confession. Parce que l'homme et l'esprit lui ont repoussé. Alors le corps sera là que pour se soumettre. C'est là où tu remarqueras. Même si la personne il ne regrettait jamais sur le mal qu'il faisait. Vous serez surpris, des larmes vont commencer à couler. Donc le corps réagit. Pourquoi le corps réagit? Parce que l'esprit est là, c'est mis en désencor. Vous remarquerez, la personne se met à genoux. Le corps qui était orgueilleux. Le corps qui se repoussait Dieu. Le corps qui s'est vanté. Et il se met à genoux et il commence à pleurer. Il y a quelque chose qui s'est passé là où nous avons fait les premières tournées. Au cité Maman Mobutu. Je pense que nos caméramans de différents presses, ils sont en retard. Peut-être ils vont nous rejoindre avant que nous terminons. À cause de l'embouteillage. Ce sont des différents journalistes que nous avons appelés de partout. Il y a d'autres parmi eux qui croient Dieu. Il y a d'autres qui ne croient pas Dieu. Et à Maman Mobutu, il y avait un caméraman. Et ce caméraman est là. Lui, il ne prie jamais. Il ne croit pas en Dieu. Et ce jour-là, il était même rempli de l'odeur du boisson. Et après avoir prêché, et j'ai commencé à prier pour les malades. Et quand un enfant depuis 13 ans, il ne marchait pas, cette fillette a commencé à marcher. Et la personne, lorsqu'elle a vu ça, il a commencé à prier. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu a touché son âme, a mis les désaccords avec son esprit, et ça s'est répercuté maintenant dans son corps. Son corps était obligé de s'humilier devant le Dieu créateur. Et on m'a parvenu ce témoignage. On m'a dit, la personne a commencé à prier. Quelles que soient ses odeurs de boissons enivrantes. Lorsque au début il était venu seulement pour filmer, il ne s'intéressait même pas de tout ce qui s'est passé. Voilà pourquoi la parole est très importante dans la vie de la personne. C'est vrai que ton corps souffre. Peut-être ça fait des années tu n'arrives plus à marcher. Peut-être les docteurs se sont fatigués de ton cas. Peut-être lorsqu'on te voit, on te voit une belle femme, on te voit un homme élégant, mais les gens ne savent pas comment ton intérieur souffre de la maladie. Voilà pourquoi la première bonne nouvelle que je peux t'annoncer, c'est la parole. Quand nous parlons de la parole, c'est Dieu lui-même qui a créé le ciel et la terre. Un féticheur, il t'annoncera jamais la parole. Un faux prophète, il t'annoncera jamais la parole. Un mandona, il t'annoncera jamais la parole. Mais la Bible dit, tout
tout celui que Dieu a envoyé, Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Car il lui dit les paroles de Dieu. Dieu a plusieurs paroles concernant nos vies. Il y a des différentes promesses. Les promesses du salut, les promesses de la guérison, les promesses de la prospérité, les promesses d'épanouissement, les promesses de son avenir. Donc pour dire que là où il y a l'esprit de Dieu, il y a toutes ces paroles qui se communiquent pour l'intérêt que l'homme soit sauvé. Mais aujourd'hui, la parole que je vous annonce, c'est la même parole que Jésus a annoncée lorsqu'il est entré dans la maison de cette personne. Lorsqu'il a enseigné la parole, la Bible dit il y avait une personne estropiée du pied, paralysée à cause de la foule. Il ne pouvait plus y accéder à l'intérieur. Comme il a été apporté par 4 personnes, et la Bible dit les 4 personnes, ils ont fait l'effort de monter jusqu'au toit. Lorsqu'ils sont arrivés au toit, ils ont commencé à lever les tôles de la maison. La foi, c'est la violence. La foi, c'est la brutalité. Après avoir enlevé les toits, ils ont attaché l'homme par des cordes. Et ils ont commencé à faire descendre l'homme jusqu'au devant de Jésus, là où il s'est tenu pour prêcher. Lorsque Jésus a vu ça, il arrêta le message. Imaginez, on est en train d'enseigner. Tout à coup, on aperçoit que le toit est en train d'être enlevé. Et on fait descendre une personne par des fils. Tout le monde sera stupéfié. Et Jésus, la première parole qu'il a annoncée, il dit: mon enfant, ta foi. Jésus a vu la foi. Il a vu la foi. Ce que Dieu te demande, c'est la foi. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance. J'espère la guérison, mais je n'ai pas encore vu la guérison. J'espère le mariage, mais je n'ai pas encore vu le mariage. J'espère la bénédiction, j'espère le travail, j'espère le succès, j'espère les fonctions, mais je n'ai pas encore vu. La Bible dit la foi, c'est une ferme assurance de ce qu'on espère. Chacun de nous ici a quelque chose qu'il espère que Dieu doit accomplir dans sa vie aujourd'hui. Ce que tu espères, ne l'abandonne pas. Continue à dormir avec. Continue à marcher avec. Continue à partager avec d'autres personnes. Regardez, 2 personnes demandent de lui: qu'est-ce que tu espères cet après-midi? Qu'est-ce que tu espères que Dieu fasse pour toi? Je te dis, ce que tu espères, écoutez, tu ne dois pas le laisser. Tu ne dois pas se séparer à ce que tu espères. Même si tu ne le vois pas, continue à marcher avec. Continue à dormir avec. Continue à te réveiller avec. Continue à le confesser. Jésus a dit: je vois la foi. Je vois la foi. Je vois la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Cela veut dire quoi? Démontrer,
Ce que tu espères, oyo yo za kotiela elikia, ce que tes yeux ne voient pas, oyo miso na yo ezomona te, mais comme je l'espère, kasi lokwa na tieli yango elikia, je dois le démontrer. esengeli natalisa yango na miso na bato. Mais en réalité, kasi na bosolo, je ne vois pas ça. namoni na ngai yango Mais te, j'espère à quelque kasi chose. naza kotia elikia na eloko moko. Je dois maintenant avoir la force de le démontrer. esengeli sikoyo nazala na makasi ya kotalisa yango na miso na bato. J'espère la guérison. naza kotia elikia na lobiko na Mais nzoto je na ne ngai, vois pas cette guérison. kasi namoni na ngai lobiko yango nano te. Mais- kasi biblia ezali koloba ete kondima ezali elendiseli ya makasi De ce que nous espérons. ya makambo oyo biso tozali kotia elikia, Et une démonstration de ce qu'on ne voit mpe pas. kotalisama ya makambo oyo tozali komona te. Je ne vois pas la guérison, namoni nano lobiko na nzoto na ngai te, mais je l'espère. kasi nazali kotiela yango elikia, Je l'espère. nazali kotiela yango elikia, Et je dois démontrer ce que j'espère. mpe esengeli na ngai natalisa mpenza oyo nazali kotia elikia. Je n'attends pas ton amen. Hein? Amen. Je n'attends pas ton amen. Hein? Amen. J'espère la guérison, naza kotia elikia na lobiko na nzoto, mais mon corps continue avec la douleur. kasi nzoto na ngai ekeli liboso koyoka pasi. Quand je regarde mon corps, ntango natali nzoto na ngai, je vois un état de moribond. nazomona lokola nazokufa, Je vois d'autres parties du corps ne marchent plus. nazomona biteni mosusu ya nzoto ezotambola te, Mais j'espère kasi naza kotia elikia que ce corps-là qui est moribond ete nzoto esi ekufi oyo prendra vie. ekozwa bomoi. Comme Amen. j'espère à ça, lokola naza kotiela yango elikia, je dois maintenant commencer à démontrer. esengeli sikoyo nabanda kotalisa yango. Comment le démontrer? kotalisa yango ndenge nini? Je crois que la vie est entrée dans mon bras qui est paralysé. nandimi ete bomoi Comment? na kolala, Je le confesse. nandimi Quand tatoli je yango. reçois des visiteurs, ntango nayambi bapaya, lorsqu'ils me regardent ntango bazotala nga avec une figure triste na elongi ya mawa, en disant na koloba ete comment ton corps nzoto peut arriver à cet état, ekokoma na lolengo oyo, moi je leur nga dirai, na koloba na bango mon corps nzoto na n'est nga pas dans l'état que tu vois. eza na lolengo oyo ozomonela yango te. Mon corps est déjà guéri. nzoto na nga esi ebikisami. C'est ça de montrer. yango nde eza kotalisa, 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 C'est ça qu'on appelle la foi. yango nde babengaka kondima. Écoutez maman, yoka mama, tu es la première personne oza moto ya liboso que mon Dieu guérit oyo aujourd'hui. nzambe na nga abikisi lelo. Ta foi, kondima na yo, ta foi kondima na yo t'a guéri ebikisi yo au nom puissant na kombo na de ngwana Jésus-Christ. ya Yesu Kristo. Dieu de neema, nzambe ya neema, sois guéri, bika sois guéri, bika sois guéri, bika sois guéri. bika. Acclamons fort pour l'Éternel. Kolo maboko, La foi, kondima, la foi kondima. peut oublier. Tu te vois déjà, tu Yoso tambola, vois déjà mon bras commence à fonctionner. yomoni loboko na yo esi ekomi kosala, Tu te vois déjà mes yeux à vie. yo okomi komona ete miso na nga esi emoni. Crois cette parole. mililoba wana. Maman, ton problème c'est quoi? mama likambo oyo eza nini? Papa, nasali 3 ans na maladie oyo. Na bandaka koyemba na tangi église yango kombo te. Papa na ekobela, maladie esali 3 ans balobi Tiber. Tiber na landi traitement liboso, nazwi guérison te. Ya mibale susu oyo, nazwi guérison te. Papa, libumu evimbi, makolo evimbi natambolaka susu te depuis 3 ans. Nakoti hôpital 4 fois. Nde na ye kobima ndeko moko tobanda ofutela na ye na kala na lingwala ndeko wana moninga bi ayaya obeba boye esalinga mpasi abi te nakotinda basali mo baya kozwa yo bamema yo yango bamemi ngai awa c'est la première fois namona pasteur Neema. Tangu naza koteya Quand je suis en train de prêcher, eloko nini epusaki yo moto otambolaka te 3 ans. qu'est-ce qui t'a poussé? Bamemi yo awa lokola paralytique toza koteya eloko nini epuse yo ozwa kondima ya kotelema oyo osimba ngai. Lorsque j'ai pressé, qu'est-ce qui t'a poussé? Papa Qu'est-ce qui t'a poussé? olobaki kondima na ye kobikisa yo yango wana natelemi mbala moko nakangi yo C'est par le message de la foi. kondimation na ye awa na kobika. Betela kolo maboko. Acclamons pour le Seigneur. C'est à cause de ce message de la foi que tu prêches. C'est ce message de la foi que tu prêches qui m'a poussé à se tenir debout. Écoutez, Yoka, Jésus-Christ Yesu Kristo
elle-même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Cette tournée évangélique, c'est pour démontrer que jusqu'à nos jours, Jésus-Christ a le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies. Maman, ta foi qui t'a donné la force là de te mettre debout. Aujourd'hui, chaque jour tu vas commencer à dormir et te réveiller. Tous ces pieds vont se dégonfler. Ton ventre va se dégonfler. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'est la foi qui a fait marcher cette femme. 3 ans. Le diable a détruit son corps. Il ne pouvait plus marcher. Tu as voulu faire éclater ta gloire à travers elle. Pour tous tes enfants qui sont venus ici malades, qui n'ont pas la foi, que la foi leur soit communiquée. Prenez-les, soulevez là, lentement, doucement. Tu es guéri à partir d'aujourd'hui. Amen. Tu vas marcher. Viens ici. Mets tes 2 pieds là. Alléluia. 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 300. Tu vas y aller là-bas, au fond. Au fond. Et tu vas retourner ici. Alléluia. Acclamons fort pour ça. Yes. Tu es guéri. Obikisami. Alléluia. Acclamons pour le roi de rois Jésus. Écoutez. Jésus a vu la foi dans la vie de paralytique là. Et Jésus, la première chose, il a vu la foi. La deuxième chose, Jésus a vu le péché de la vie de cette personne. Écoutez, tu peux chercher que moi je te remarque ou je remarque l'état de ton corps. Mais cela ne poussera pas Dieu de remarquer la manière tu cherches à me faire remarquer. Parce que lorsque Dieu il voit une personne, la première chose, c'est la foi qui attire que Dieu regarde la personne. Deuxième chose, lorsque la foi attire Dieu de regarder la personne, Dieu maintenant, il va regarder le péché qui domine dans la vie de cette personne. Voilà pourquoi Jésus a dit à cet homme, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Normalement, la personne devait écouter, mon enfant, tes pieds est guéri de la paralysie. Ah, solo nde penza lilobo moto wana esengelaki ayoka ezalaki nde ete mwana na ngai makolo na yo ebikisami na bokakatani. Avant que la personne, au lieu que la personne attend cette parole, que mon enfant, tes pieds est guéri de la paralysie. Nzoka nde na liboso ete moto yango ayoka liloba wana na monoko na Yesu ete mwana na ngai makolo na yo ebikisami na bokakatani. Mais Jésus lui dit, mon enfant, ce sont tes péchés qui sont pardonnés. Kasi Yesu Kristo lobi na ye mwana na ngai masumu na yo nde elimbisami. Pourquoi? Pona nini? Parce qu'à 90% des maladies et les problèmes qui arrivent dans la vie d'une personne, c'est dit au péché. Ça veut dire une porte quelconque a été ouverte à cause du péché. Poete mingi na bokono oye koki koya na nzoto na moto tuku libua likolo na okama ezali ba bokono oyo euti na masumu nde fongoli ekuke.
Voilà pourquoi Jésus a dit, mon enfant, au lieu que tu te précipites que je guéris d'abord tes pieds, tu as besoin de la guérison de ton âme. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. La première chose, c'est la foi que Dieu te demande. C'est la foi qui approchera Dieu pour commencer maintenant à faire l'examen ou en quelque sorte l'inspection de ta vie. Ezali kondimande kobenda nzambe pembe na yo nde yango ekotinda nzambe abanda siko kotalatala koluka koyeba nini eza na kati ya bomoi na yo. La première chose que Dieu peut détecter, eloko liboso nzambe komona, c'est le péché. Ya masumu. Parce que le péché attire le malheur. Pwete masumu ememaka buale. Le péché attire toutes sortes de mauvais sorts. Masumu ememaka lolenge nyoso ya lisuma. Le péché sorte des angoisses. Masumu ememaka lolenge nini ya minyokoli. Le péché, c'est le nom de Satan. Lisumu yango nde kombo ya Satana. Lisumu. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui pêche est du diable. Ye oyo aza kosala lisumu aza ya Satana. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu pour détruire les œuvres du diable. La première œuvre du diable que Jésus est venu détruire, c'est le péché. Voilà pourquoi Jésus a dit à cet homme paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Talatina nini Yesu Kristo alobaki na mokakatani wana ete mwana na ngai masumu na yo elimbisami. Et la Bible dit dans le verset que nous avons commencé, c'est 9 même. Avant d'arriver au 10, les gens qui étaient là, les grands pasteurs, commencent à murmurer. Comment lui qui est un homme, il a la chair, il a le main, il a le pied, il peut dire à une autre personne que tes péchés te sont pardonnés. Or, nous savons que c'est Dieu seul qui peut pardonner le péché d'un être humain parce que Dieu n'est pas un humain. Or, sans le savoir, Jésus là, qu'on appelait humain, un homme ne peut pas pardonner le péché. Il ne savait pas. C'était le Dieu lui-même qui a pris la chair humaine. Il a visité la terre. Il ne savait pas que c'est la parole qui était au commencement. La parole qui a dit la lumière soit. La parole qui a dit qui a pris, c'est cette parole-là, qui a pris les humains et on l'a appelé du nom de Jésus. Bango bayeba kitete ezalaki liloba wana nde oyo ezalaki na ebandeli liloba oyo lobaki ete mpole ezala pe mpole ezalaki pe liloba yango wana nde elataki nzoto eyaki kovanda katikati na biso bato pe babengaki yango na kombo na Yesu Kristo. Écoutez, yoka, Jésus-Christ, Yesu Kristo, il est venu dans ce monde comme un homme. Ayaki na mokili lokola moto. Il est né comme un bébé. Abotamaki lokola bébé. Mais sa grossesse était miracle, on n'a pas le temps d'en parler. Ce n'est pas le sémence de deux personnes qui s'est mélangées pour produire Jésus dans le ventre de Marie. Mais c'est par la vertu du Saint-Esprit que Marie est devenue grosse. Pour dire que sa grossesse était miracle, sa naissance était miracle, il a grandi miracle, il est mort miraculeusement et il est ressuscité miraculeusement. Je n'entends pas ton amen. Amen. Lorsque Jésus a dit à ces paralytiques, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, ces gens ont dit,
nous connaissons ce Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Un homme ne peut pas pardonner les péchés. Tango Yesu Kristo alobaki na bokakatani wana ete mwana na ngai masumu na yo elimbisa mibango balobi na yete balobi tete toyebi kaka nzambe nda koki kolimbisa masumu na moto moko ta koki kolimbisa masumu. Et Jésus leur répliqua en disant, pe Yesu azongeli bango na koloba afin que vous sachiez, ezali po ete boyeba le Fils de l'homme sur la terre, mwana na moto na mokili oyo il a le pouvoir de pardonner les péchés. azana makoki ya kolimbisa masumu. Voilà pourquoi Taratina Lingala répète-nous. Lingala songelela biso. Psaume chapitre 103 verset 3 à 4. Seulement Lingala répété, on a déjà dit ça en français. Mokanda na banzembo mokapona ngo yankama moko na misato mulongo na ngo ya kotanga misato kino na mine. Jésus a dit afin que vous sachiez, le Fils de l'homme sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés. Ezali Yesu ndalobi na bango ete ezali po bodie ba ete mwana moto na mokili oyo azana makoki ya kolimbisa masumu. Misato ye moto alimbisaka masumu na ngai nyoso. S'il vous plaît, vous allez la suivre. Répétez fort après elle. Songela na sima motangi ya lingala o. Bokoloba na sima na ngai. Lisez comme tu lis là. Ye moto alimbisaka masumu na ngai nyoso. Pe abikisaka ngai na maladi. Ye aba apesaka ngai esengo boboto pe bolamu na ye. Écoutez, je vois des différentes formes de maladies dans le corps des gens ici. Nazomona balolenge abokono ndenge na ndenge na banzoto abatwa. Ne regarde pas ça. Kotala yango te. Mais je te dirais, il faut être joyeux. Kasi nakoloba nawe sengelo za nesengo. Pourquoi être joyeux? Pona nino za nesengo. Parce que Dieu Zambe n'a pas permis apesa kinzela te que tu meurs avec cette maladie. Ete yo okufa na bokono oyo. Parce que c'est lui seul po ye moko nde kaka qui pardonne nos péchés. Alimbisaka masumu na biso. Ça veut dire tu reconnais ton mal. Eli koloba ete oyebi mabe oyo sali quand tu le confesses. Tango yamboli yango. Même si les gens ne peuvent pas te pardonner, mais lui, il est fidèle quand tu ouvres ton cœur de te pardonner de tout péché. Atabato bakoki kolimbisa yo masumu yango te kasi ye azali sembo pona kolimbisa yo na masumu na yo nyoso. Dédé, ya mibale, il guérit toutes sortes de maladies. Abikisaka lolenge nyoso ya maladi. 3. Ya misato. Qu'est-ce qui suit après guérison des maladies? Citez-moi les 3 là. C'est ce que tu vas répéter fort. Encore. Encore. Écoutez. Yoka. Combien de personnes qui ont les mêmes maladies en ce moment, ils sont déjà morts? Mais pour toi, tu existes jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire c'est lui qui n'a pas permis. Parce qu'il t'avait préparé la journée d'aujourd'hui. Parce que ces 3 choses s'accompagner ensemble. C'est lui qui pardonne les péchés. C'est lui qui guérit des maladies. Et c'est lui qui ne permet pas que tu meurs. Ça veut dire s'il a commencé par le 3e, il n'a pas permis que tu meurs. Cela veut dire qu'il te reste. Il te reste 2 choses. La première chose te reste quoi? Le pardon du péché. Après le pardon du péché, c'est la guérison de la maladie. Je n'attends pas ton amen. Amen. Écoutez, ne sois pas ingrat devant Dieu. Oh mon corps, et ma santé. Quand tu ne sais pas rien que les maux de tête tuent les gens. Mais toi, malgré la souffrance,
Malgré les années de maladie dans ton corps. Dieu a dit à Satan. Comme il avait dit à Satan pour la vie de Job. Toucher son corps. Mais je te donne pas droit de toucher à sa vie. Même si tu ne crois pas en Dieu. À partir de ces signes, la foi doit naître en toi. Si la mort, Dieu ne l'a pas permis, cela veut dire il voyait la journée d'aujourd'hui. Tu écouteras la parole, tu confesseras les péchés et il te guérira de toutes tes maladies. Je n'attends pas ton amen. Amen. Aujourd'hui, mon Dieu va guérir en cascade. Même si c'est le virus de sida, personne ne sortira avec la maladie ici aujourd'hui. Je n'attends pas ton amen. Amen. Ma fille, quel est ton problème? Bapelanga appendicite nazali so nake etambola na baninga na okweya to bamemi nga na hôpital babesa appendicite bapere ngai na nsima opération wana naokoka so otelema te naokoka mpe otambola te maboko mpe ekoka otelema yango moko te. Donc esali 5 ans. Et là ça fait 5 ans. Oye nanani wana mama explique nanu mwana bandaki kotanga ezalaki na moma moko besokaki kotambola na baninga omona koyi likolo ekangami ton baye na ye ale nakende na hôpital balobi ke aza na appendicite après kopere ye na nsima mwana lembi makolo kilo mwana kotambola mbangu eza te maboko mpe mwana simbeloka telema eza te alembi kaka boye natambola na bahôpital kosala bakine changement eza te yango to bayebisaki pa nani bayebisi ngai ke pa voisin na biso ke yaka tokende pa pasteur Nema azosala bamiracle kuna nzambe ya pasteur Nema azosala bamiracle yango na ye na mwana ngai mundu asalaka miracle te yesu nga na oteya awa ye moto asala miracle na nzela na ngai. Ce n'est pas moi qui opère des miracles, mais c'est le Jésus que je prêche ici, c'est lui qui opère des miracles. Crois-tu que son état changera? Je les crois. Les journalistes prenaient bien ces images. Pour journée à action de grâce et na showbiz après ba tourner na biso nyonso bato nyonso babiki tokobenga bango baya ko témoigner. Parce que nous aurons une journée d'action de grâce à l'espace showbiz là où tous les guéris viendront pour témoigner leur Dieu. Toi démon, yo démona, esprit de mort, molimo na kufa, je t'ordonne na pesio mitindo de quitter dans le corps ya kotika kolima na nzoto de cet enfant, ya mwana ya mwasi, de cette jeune fille, yelenge mwasi oyo sors pima. touche là, simba ye, enlève la chaise, bongola kiti, esprit de mort, molimo na kufa, sors pima. Il y a un démon d'esprit de mort qui avait donné la mort dans ce corps. Des démons d'esprit de mort qui avait détruit. Donc il marchait, cette dame, notre jeune fille, elle marchait avec un squelette de la mort. Ah, moi na biso moi ça bandaki kotambola na squelette mobimba. Anzoto na ye. Et vous remarquez ce que mon Dieu va produire. Okomona o nzambe nanga ko sala. À partir d'aujourd'hui, kobanda lelo, lorsqu'elle va retourner dans la maison, tango kozonga na ndako, ses os vont commencer à se remettre en place. Bamikuwa na ye ekozonga na esika na yango. Je croyais que tu voulais crier amen. Na kanisa ke kokanga amen. À partir d'aujourd'hui,
tous ces os. Dieu, il va dépêcher ces anges pour commencer à remettre des os. Après que le péché est pardonné, lisons avant que nous prions dans Marc 2, là où nous avons commencé 10 jusqu'à 12. Motu akufa makolo atelemi na miso ya bato nyonso, akamati etoko na ye pe akei. Bango nyonso bakamwe mingi pe babandi ko tomona likambo ya boyete. Écoutez, yoka, cette maladie qui a commencé seule en toi, mais mon Dieu a permis que cette maladie soit guérie au devant de tout le monde. Je n'attends pas ton amen. Amen. Lorsque le péché de cette personne est pardonné, Jésus regarda la personne. Ses pieds ne marchaient pas. Peut-être toi tu marches. Peut-être toi tu fais des pas. Comment tu ne peux pas croire cette maladie-là que Dieu ne peut pas le faire disparaître? Dieu peut guérir tes intestins là qui est pourri sans l'intervention des médecins. Écoutez, yoka, quand je vais t'ordonner que mon Dieu t'a guéri, tout ce que je te dirai de faire, fais. Même si tu tomberas 10 fois, tu n'arrives pas à te relever. Fais. Tu tomberas la première fois, tu tomberas la deuxième fois, troisième fois, mais à la maison, tu marcheras. Amen. La Bible dit, l'homme qui n'a jamais marché, il s'est levé. Comme nous avons vu lorsque la parole de la foi est entrée chez notre maman, il s'est levé. Ne minimisez pas la puissance de Dieu. Nous avons le véritable Dieu ici qui a créé le ciel et la terre. Il est là, il te voit. Il est là, il est ici. Amen. Ne regarde pas ta peau, comment il est pourri. Qu'est-ce qui s'est passé, papa, dans ton corps? Phénomène mo banay ko sala ngai na koyoka moto baninga na makolo tina mutu moto wana soki esali ngai ekozikisa ngai ndire batumbi Thomson na makala moni na ziki. Ça fait 4 ans na doke na hôpital no eza allergique meleki si bona bo medosi la kaka te dernièrement tango batini ngai pa ya dermatologue na université ti ba ekotinda ngai pa toxicologue abike no eza poison eza na nzoto na ngai ndesala ka ba ife wana ezosisa ngai nzoto basenga ki ngai $1870 pour basala nga opération balongola ngondi nazobunda koluka papa moko azadi ake awa za papa leki na ngai après 4 fois zola nanga na ndako kaka na ya nakutana na Nzambe ya nema nakomona lobiko ndene na zwaki décision bitelelo na ya na Paul makoki ya koluka mbongo wana na zwi na ngati na ya nde na ye Yesu na ngai mon Jésus lelo azolongola poison na kati nzoto na. Aujourd'hui il va enlever ces poisons dans ton corps. Ah nazo kamen na dote. Amen. Okay. Ton corps, comme il est là, les gens de la presse prenaient bien ces images. Parce que ces gens-là qui doutent de la puissance de Dieu et qui ternissent l'image de notre Dieu par des faux miracles. C'est vous les journalistes qui seront des témoins de ces choses. Sa peau
sera rétabli, renouvelé comme la peau d'un bébé. Amen. Yes. Nani mutakobi kisaye? Qui va le guérir? Jésus-Christ est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Amen. Maintenant, toute personne, prends ta main droite, mets dans ton cœur. Tu vas répéter, tu vas suivre l'homme de Lingala. Répétez après lui, tu diras Seigneur Jésus-Christ. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Je n'ai pas endurci mon cœur. J'ouvre mon cœur. Jésus-Christ. Enlève tous les péchés qui liaient mon cœur. Des péchés que j'ai commis et des péchés inconscients. Pardonne. Limbisa. Tous mes péchés. Par la puissance de ton sang. Pardonne mes péchés. Limbisa masumu nangai. Purifie-moi. Petolangai. Par ton sang Jésus-Christ. Je confesse dans ma bouche. Jésus. Yes. Tu es mon Seigneur. Tu es mon roi. Restez calme. Jésus-Christ. J'ai enseigné ta parole. Ça a touché le cœur de tes enfants. Ils ont ouvert leur cœur. Pardonne leurs péchés, enlève. Purifie leur âme. Par ton sang Jésus-Christ. Deviens leur seul Seigneur et leur seul roi. Le seul sauveur de leur vie. Père, Tata, que ta puissance qui t'a ressuscité d'entre les morts, c'est tes puissances qui entrent dans leur vie pour opérer toute personne qui est ici. Père, Tata, je prends maintenant l'autorité sur toute maladie, tout esprit de mort qui s'incarne dans le corps. Je t'ordonne, sors, toi esprit de sirène, toi esprit de Tatiwata, je t'ordonne de libérer le corps. Sors, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi esprit de eaux, toi esprit de forêt, tous les démons quelle que soit la forme, je t'ordonne de libérer le corps de cette femme, de libérer le corps de cet homme, libère son âme dans le séjour de mort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu de Néma,
Je fais entrer la vie dans les pieds, dans les mains, dans tous les corps paralysés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Libéré Bananini. Écoutez, toi, la personne à qui j'ai prié, même toi qui es en direct à ce moment, qui me suit partout dans le monde, la main puissante de mon Dieu te touche et tu sois guéri miraculeusement là-haut. Écoutez, Jésus-Christ est ici. C'est lui qui a marché, sa main a touché tout le monde. Je croyais que tu voulais acclamer fort pour le Seigneur. Maman, problème nous allons qu'il 4 ans pour notre université. 4 ans au temps à l'issue de l'université. Pour la matoi. L'ité a osé l'ité inine. Mais qui va me péper 4 ans. Ses oreilles est bouchées. Elle a arrêté ses études universitaires. Aujourd'hui, mon Dieu t'a guéri. Demande d'autorité. Sors. Papa. Yes. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Tant on a soufflé mon pépé na lito ina yo kinin. Qui mon pépé ça nazo yo même par rapport à ça kana zo kakalate. Mais siko na yo ki mon pépé ko ta nazo loba na yo ki mon pépé. Betela Yesu maboko. Moi na ngai abane ko loba era botamaki na 3 ans. Ayoko bela to continuer hôpital alobaka lisusu te ayoka rappel lisusu te. L'enfant parlait jusqu'à 3 ans et après ces 3 ans, l'enfant est tombé malade, ils sont partis à l'hôpital et après cela, l'enfant ne peut plus parler ni écouter. Toi, démon de sourd-muet, je réduis ta puissance et je l'écrase. Je n'ai plus le pouvoir sur le corps de cet enfant. Sors. Yes. Maman. Maman. Yes. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci d'avoir consolé cette femme. Yokanga maman. Écoutez-moi. Ça c'est tes dernières plaies. Et c'est un côté d'abord une qui nous voit dans guérison et que ça manifeste à 100%. La joie dans ta vie.